Bonsoir à toutes et à tous. La nuit est tombée sur le City of Manchester Stadium. Au commentaire de ce match, Benjamin Da Silva et donc mon acolyte, l'immense, le grandiose Omar Da Fonseca. Au programme, une demi-finale aller du UEFA Champions League à suivre tous ensemble. Manchester City affronte le PSG. Une confrontation aller-retour, ce n'est jamais facile. Ça demande énormément de concentration, de détermination, de patience. Et encore plus quand c'est une demi-finale de la UEFA Champions League. La compo de Manchester City, titulaire dans le but Ederson, Ruben Dias avec Vardiol en défense centrale, Bernardo Silva sera associé à Kevin De Bruyne au milieu et en attaque Erling Haaland. Voici la compo du Paris Saint-Germain. Donnarumma qu'on retrouve dans le but. Milan Skriniar avec Marquinhos en défense centrale. Marco Asensio sera accompagné de Neymar sur les côtés. Et devant, Kylian Mbappé. C'est parti ici. Manchester City donne le coup d'envoi. Rodri. Ballon pour Bernardo Silva. Manchester City avec le ballon pour tenter quelque chose. Ah, le stade réclame une frappe et un arrêt qui fait du bien. Pourquoi pas? Ça joue court. Avec Kevin De Bruyne. Ballon pour Bernardo Silva. Et Bernardo Silva, il peut frapper. Oh, c'est contré. Ah, et la belle technique pour passer l'adversaire. Bien parti dans le dos. Intervention du gardien. De Bruyne. Peut-être un bon mouvement offensif pour City. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Le ballon dans la profondeur. En excellente position. Tout en technique. Goal, 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 goal! Le premier but du match. Cette demi-finale est lancée. La contre-attaque, c'est le football du vertige. Regardez, on a l'impression que le terrain penche tellement ça va vite là-dessus. Et la finition toute soyeuse avec ce ballon piqué par-dessus le gardien. Ce but, c'est la définition de l'élégance. « 1-0 donc au tableau d'affichage. Ça joue avec De Bruyne. Oh, ce ballon, il passe vraiment pas loin. Très bien tenté. Toujours ce petit but de retard.
Ugarte. Allez, ce ballon est repris suite à ce duel. Jack Grealish. Un peu de liberté d'Assolel pour Manchester City. Une chance d'égaliser peut-être. Quel dommage de s'enfermer comme ça et de ne pas jouer collectif. Son tir a beau être proche de la cage, avec cet angle, c'est assez inoffensif. Marco Asensio. Ah, le ballon est perdu sans l'intervention. Oui, la belle incursion là. Ah, la prise d'information pour amorcer une attaque. Les Sky Blues qui perdent le ballon là-dessus. Manuel Ugarte. Ballon transmis à Neymar. Et voilà une balle de contre-attaque à gérer. Ballon perdu par Haaland. Neymar. Voilà une belle tentative. Malheureusement, c'est bon. Et le score, pour l'instant, ne bouge pas, avec ce toujours petit but d'avance. Et ça joue avec Neymar. Et oui, le coup de sifflet là, c'est un coup franc pour Paris. Alors on s'attendait à un carton jaune là-dessus, mais finalement ça ne sera qu'un avertissement verbal. L'arbitre a fait preuve d'indulgence. Il va falloir maintenant se faire un peu oublier. Attention ce tir. Et ce coup franc est capté par le gardien. La progression de Neymar. Ah oui, superbe technique. Et le bon centre de Neymar. Ah, le danger est parfaitement repoussé. Jack Grealish. Mais quelle occasion énorme d'égaliser. Quel gâchis. Qu'est-ce que c'est frustrant de passer à côté d'une belle occasion de se réjouir. Skriniar. Avec Marquinhos. Marco Asensio. Foden. Ballon de Bernardo Silva. Grealish. Et voilà une interception pour mettre fin à l'attaque adverse. Il y aura au minimum 2 minutes de temps additionnel. Et ça joue avec Neymar. Oh, ça peut aller au but. Oh, Paris! Le but du break pour le Paris Saint-Germain!
Voilà, l'1-2, c'est le football parce qu'il faut à la fois de la technique, de la précision, mais aussi de la communication. La passe, l'appel, tout est parfait. Et pour finir l'action, mieux vaut dribbler le gardien ou frapper en force? C'est la grande question des duels. Cette fois-ci, le passage en force lui a plutôt bien réussi. Et voilà, donc l'arbitre vient de siffler la mi-temps. Neymar en train de marquer le match de toute sa classe. Il est partout, le Brésilien. La différence dans le foot, ça se fait souvent avec le dribble, le mensonge du corps, le contre-pied pour déstabiliser ton adversaire. Il a tous les ingrédients pour aller marquer un deuxième but. C'est parti. C'est reparti dans ce match avec le PSG qui a clairement creusé l'écart. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Haaland qui reçoit le ballon. La balle pour Nathan Ake. Ça joue avec De Bruyne. Ballon pour Bernardo Silva. Oh, le tir. Oh, le plus difficile, c'était de rater cette frappe. Heureusement, le drapeau s'est levé. Hors-jeu qui soulage un peu tout le monde, finalement. Et la passe est interceptée. Grealish. Et là, il prend le dessus sur l'adversaire direct. Le ballon pour Haaland. Passe à l'adversaire. Ça, c'est pas bon du tout. De Bruyne le tire. Et Donnarumma qui se détend pour écarter le ballon. Il est plein d'espoir, le public, avec son corner. Une bonne occasion de se remettre à l'endroit. L'équipe essaye un corner à 2. Phil Foden reçoit le ballon. La frappe. Haaland. Et c'est au fond. Voilà le but. Voilà pourquoi il faut y croire. Voilà pourquoi il ne faut pas lâcher. Peut-être pour revenir dans ce match. Techniquement, c'est sûr, ce n'est pas le plus difficile. Tu mets le corps et tu joues le ballon. Le plus dur, c'est d'avoir eu l'idée de te placer ici. Le match reprend et après ce but marqué, City n'est plus qu'à un but de son adversaire. Neymar. Ah, c'est bien vu, cette passe par-dessus. Et ballon porté sans problème pour Ederson. Rodri. Kevin De Bruyne. Et c'est pour Phil Foden. Bernardo Silva. Une possession offensive là pour essayer de déséquilibrer la défense adverse. En bonne position pour égaliser. La tentative peut-être. Ouh, c'est contré, in extremis. Marco Verratti. Le danger dans la profondeur. Kylian Mbappé, qu'est-ce qu'il va tenter? Encore une opportunité. Et le but tellement évident. Le gardien a déserté. Et c'est facile de marquer. Regardez, on revoit l'action avec le défenseur qui est éliminé sur cette séquence. Et la conclusion, en contournant très bien le gardien, elle est magnifique parce qu'il est simple. Et le plus difficile dans le football, c'est de faire simple.
Nouveau but encaissé et pour leur coach, c'est un cauchemar. Moi, à sa place, je m'en vais. Je laisse tout tomber, je n'ai même plus envie de parler. Alors que le match reprend, nous rappelons le score, 3-1. Un peu de liberté naturelle pour Manchester City. Ah voilà, il suffit de le dire. Et finalement, derrière, le ballon est perdu. Mbappé. Ugarte. Ah, le ballon est perdu. Le ballon pour Bernardo Silva. L'ouverture en profondeur. Le ballon pour Haaland. Ballon récupéré en pleine surface de réparation. Attention à ne pas perdre le ballon dans cette zone du terrain. Verratti. Ballon transmis à Neymar. Eh oui, c'est bien défendu. Bernardo Silva. Le ballon donné dans le dos. C'est contré par Skriniar. Et le tir part bien. Oh là là. Bon arrêt, mais ce n'est pas fini. Et ça rentre, et oui. Et pourquoi pas. Tout n'est pas fini. Plus qu'un petit but pour égaliser. On le revoit, ce but, c'est vraiment dommage parce que ça arrive juste après une très bonne parade. Mais finalement, le ballon est repris et ça n'aurait servi à rien du tout. Le PSG qui va faire un changement. Et suite à ce but, ça fait 3-2 pour l'instant. Neymar. Et toujours la progression dans le camp de l'adversaire. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Et nous voilà dans les 5 dernières minutes du match. City qui y croit encore pour essayer de revenir. Un face-à-face à négocier. Donnarumma pour le sauvetage, c'est bien joué. Ballon récupéré très haut grâce à ce bon pressing. Fabian Ruiz. Reste en direction de Marco Asensio. Et il prend le meilleur sur son vis-à-vis. Oh oui, le but. Son troisième pour le triplé. C'est merveilleux et c'est tellement mérité. Quel réalisme. On revoit sur ces images comment le défenseur est battu sur ce ballon dès le départ de l'action et derrière ça va très vite. Et ensuite, ce n'est pas fini. Il arrive à repousser la pression, à fixer la défense et à conclure tout en classe. Olé! Avec beaucoup de buts, on en est donc à 4-2. C'est terminé, c'est donc un premier pas vers la qualification pour le Paris Saint-Germain. Il reste maintenant évidemment à confirmer cette bonne performance au match retour. Avec ces 2 buts d'avance, la situation est plutôt favorable pour la qualification. Mais avant la finale, il faudra jouer cette demi-finale retour. Et vous pouvez être sûr que leurs adversaires ne se laisseront pas éliminer si facilement.